Merci. Samba wene shinti baba unuko saka tele bushita baba ribo santa kababa ranta kaba kusoko bushita baba wene baone kenti ramama konto santa baba sote rinto bu santa bakushinte baba Basanta koto bushinte la baone kenti ranta kaba basaka bakonto bushinte rita bakonto baba sante baba konto ranta ba sonte baba mama sonta bakushita baba konto busanta baba konto lo shite baba bakante. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Je veux te bénir, Seigneur. Je veux te rendre toute la gloire et la magnificence. Merci, Saint-Esprit, de prendre le contrôle de ces instants. Merci pour ce premier jour. Merci pour ton assistance. Merci pour ta présence. Merci pour la force que tu déploies en ce moment afin de sécuriser le lieu et de permettre, Seigneur, à tous ceux qui vont nous écouter, à tous ceux qui vont porter cette vidéo chez eux à la maison, dans leur voiture, peu importe l'endroit. Merci de visiter les vies. Merci de les toucher de façon radicale. Seigneur, que cette vidéo soit pour une personne, 2, 3 et même des milliers de personnes une source de bénédiction, une source de délivrance, une source de restauration. Merci Seigneur, je veux prier pour cette femme malade, cette femme qui ne sait plus à quel sein se vouer, dont la médecine a diagnostiqué un cancer, une tumeur. Je prie pour elle. Je crois par la foi que son corps n'a pas été constitué par toi avec la maladie à l'appui. La Bible dit que tu l'as créée parfaite. Je commande à la maladie de la lâcher maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour ce frère ou pour cette soeur que cela fait près de 8 ans, 10 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans peut-être, qui a déposé ses dossiers et qui ne l'ont pas encore appelé. Pour certaines personnes, les relations jouent à leur faveur. Pour ceux qui n'ont pas de relations, Seigneur, ils sont retrouvés seuls, en train de chercher encore. Mais je prie pour ces personnes défavorisées en termes de travail. Que le Tout-Puissant fasse de sorte que vos dossiers, là où ça a été déposé, rangé, oublié, que ces dossiers remontent maintenant devant celui qui est en charge de cette affaire ou de ce dossier, et que vous soyez appelés pour le boulot au nom de Jésus. Je proclame cette grâce dans votre vie. Je la proclame dans votre vie. Recevez-la au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Toi qui ne sais plus quoi faire, toi qui as tapé un peu partout, aucune porte ne t'a été ouverte. Laisse-moi t'annoncer cette parole prophétique. La Bible dit ceci, il a ouvert une porte pour toi. Une porte a été ouverte pour toi. Et personne ne peut la fermer. Je prie que tu localises cette porte. Je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux afin que tu repères cette porte et que tu passes par elle au nom de Jésus. Toi que tout le monde a donné dos aujourd'hui, tout le monde t'a lâché, ils t'ont abandonné, ils t'ont laissé un carrefour ou ils t'ont laissé sur le banc des frustrés, des personnes humiliées, des personnes ridiculisées. Ce temps, il est prophétique, il est pour toi. Je crois que nous sommes dans ta saison. Parce que le Seigneur a déjà prédisposé une personne, que ce soit un homme ou une femme, par qui il va passer pour te tendre la main, pour essuyer tes larmes. Au nom de Jésus-Christ. Il y a une grâce qui arrive jusqu'à toi. Il y a une grâce qui arrive jusqu'à toi, toi qui es désespéré. Toi qui crois que tout est fini. Ce mois-ci, il est bon pour toi. Une grâce de faveur arrive.
Une grâce dans laquelle Dieu va te démarquer. Dieu mettra la différence entre celui qui le sait et celui qui ne le sait pas. La prophétie qui t'a été annoncée de cela, il y a de cela plusieurs années, le temps de son accomplissement est arrivé. Il est arrivé ce temps. Alors je viens sous l'inspiration du Saint-Esprit, sous l'ordre de l'Éternel, t'annoncer une nouvelle saison arrive dans ta vie. Une saison où tu vas oublier, oui, les pleurs, les soucis, les humiliations, les mépris dont tu as été victime. Cette heure arrive. Elle est pour toi une bénédiction. Alors ce mois, je prie, je déclare et je décrète sur ce mois que les opportunités arrivent jusqu'à toi. Les opportunités que tu as perdues hier, le Seigneur les renouvelle dans ta vie au nom de Jésus. Un temps nouveau arrive. Un temps de gloire arrive. Un temps de restauration arrive sur toi, Côte d'Ivoire. J'ai foi. Je crois en ce Dieu. Je crois en la capacité de ce Dieu. Et je sais ce qu'il est capable de faire. Je sais ce qu'il est capable d'accomplir dans ta vie. Je sais de là où il peut t'enlever. Quelle que soit la situation où tu es, ne lève pas les yeux vers un homme. David a dit dans le psaume 121, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il a compris que s'il levait les yeux vers les hommes, il n'aura aucun secours. Il a compris que s'il levait les yeux vers ses frères, il n'aurait aucun secours. Mais il a levé les yeux vers l'Éternel. Tous ceux qui lèvent les yeux vers l'Éternel, dans ce mois, ils ne seront jamais déçus. Vous obtiendrez le secours de l'Éternel. Quel que soit le niveau, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quel que soit le cours de la vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu peux te trouver, lève simplement les yeux. Lève les yeux vers les montagnes, vers l'Éternel, et non vers ton oncle, et non vers ton frère, et non vers tes parents, et non vers tes amis qui sont peut-être à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, qui sont peut-être, oui, en Europe, en Asie, aux États-Unis. Le Seigneur dit non, ne lève pas tes yeux vers ces personnes, car le secours ne sera pas un secours satisfaisant. Ça sera un secours dont tu en auras toujours besoin. Lève les yeux vers l'Éternel. Son secours est satisfaisant. C'est un secours, il est définitif. Quand tu reçois ce secours, tu as la paix. Tu es béni. Nous avons un Dieu qui est puissant. Il va essuyer tes larmes. Je confiance en lui. Les portes seront ouvertes. Aucune porte ne te sera encore fermée. Ton Dieu va se glorifier. Au nom de Jésus. Essuie tes larmes. Toi qui as faibli, reprends courage. Toi, peut-être tu te dis, il n'y a plus d'espoir. Je viens de la part de l'Éternel te dire, il y a encore espoir pour toi. Reprends courage. Le temps, il est bon. Lève les yeux simplement, regarde. Nous sommes dans une saison favorable. Même si certaines prophéties annoncent peut-être le chaos sur cette nation, pour toi sortira. J'ai foi. Au nom de Jésus. Souvenez-vous de Genèse chapitre 26. La Bible parle d'un homme qu'on appelle Isaac, qui se retrouve dans un pays, le pays des Philistins appelé Guérar. La Bible dit à cette époque qu'une famille va surgir au point où les gens ne savaient plus quoi faire. Certains ont eu information que la nourriture se trouve dans d'autres pays. Alors, ils se sont déplacés, ils ont effectué le voyage pour un autre pays, en raison de la nourriture qui manquait à Guérar. Et parmi toutes ces personnes, il y avait un fils de Dieu, un serviteur de Dieu, du nom d'Isaac, qui lui aussi à cette époque se posait la question, faut-il les suivre ou rester dans cette galère? Pendant son temps de méditation, le Seigneur va lui dire, tu ne dois pas faire comme les autres, parce que tu n'es pas les autres. Tu ne dépends pas des autres, mais tu dépends de moi. Le Seigneur va lui dire de rester et il va lui donner une instruction. Il va lui dire ceci, reste, il faut s'aimer.
Il n'y avait pas de la nourriture, certainement que le peu de nourriture qui lui restait, les grains, les semences ou la semence qui restait. Et Dieu lui demande de s'aimer cette semence-là dans un pays carrément desséché, où la terre a été ravagée par la sécheresse et la famine. Et la peur et la consternation étaient dans le cœur de tous ceux qui habitaient le territoire de Guéra. Et personne ne levait les yeux vers l'Éternel. Personne ne croyait. Personne ne croyait qu'il y aurait un secours pour ce pays. Mais Isaac, par sa qualité de vie, par sa qualité de respecter, d'honorer Dieu, va démontrer que là où il n'y a plus d'eau, avec Dieu, c'est toujours possible. Isaac va rester selon l'ordre de l'Éternel, sous les instructions de Dieu, et il va s'aimer selon que Dieu l'ait instruit. Lorsque Isaac sème, la Bible dit, il va récolter 100 fois plus. Waouh! Très souvent, dans les temps difficiles, vous ne savez pas quoi faire. Et très souvent, vous êtes très vulnérable lorsque des vents contraires soufflent dans votre direction. Vous êtes tenté de tout faire à la fois, croyant que la solution se trouve dans ce que vous êtes en train de faire. Laissez-moi vous dire à partir de l'exemple d'Isaac, ne suivez pas les autres. La solution n'est pas en France. La solution n'est pas aux États-Unis. Il est mieux de prendre un temps avec ton Dieu et lui demander qu'est-ce que tu dois faire. Les temps deviennent encore difficiles et la situation de cette nation est en train de s'empirer. Et l'économie, malgré lui et la montée de l'économie, elle ne profite même pas à la population. Et le peuple subit. Les choses ne font que s'augmenter sur le marché. Et les fonctionnaires pleurent. Des familles pleurent. Beaucoup se lamentent dans cette nation. Beaucoup ne savent plus quoi faire. Certains ont résolu d'aller en Europe. Parce que là-bas, ils se disent que leur argent est beaucoup. Qu'il n'y a plus d'espoir pour eux sur la terre de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était donnée aux Ivoiriens. C'est le Seigneur qui a limité et délimité cette nation pour nous-mêmes. Et il a placé chaque Ivoirien sur cette terre pour son bien-être. Dieu n'est pas ingrat. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas malhonnête. Dieu n'est pas méchant pour t'amener sur un territoire pour te faire souffrir. Si tu as mis sur la tête de la Côte d'Ivoire que tu portes le nom ivoirien, la tête de la Côte d'Ivoire te reconnaît. Alors les richesses dans le sol de cette nation, je les vois arriver jusqu'à toi au nom de Jésus. Le plus important, c'est de te soumettre à sa volonté, à ses instructions, à sa parole, te connecter à sa parole, afin de décoder le message qu'il te faut. Dans cette période de famine, de difficultés, dans cette période de crise économique qui frappe notre nation, selon que le gouvernement nous révèle et selon que le monde entier, ceux qui dirigent le monde le disent, l'économie a pris un coup, c'est vrai. Mais nous ne dépendons pas de l'économie du gouvernement. La Bible nous appelle des ambassadeurs. Un ambassadeur dans un pays représentant son pays n'est pas rémunéré par le pays d'où il vit, mais il est rémunéré par le pays qui l'a envoyé dans l'autre pays. Nous sommes